Bon. On en parle depuis quelques jours. Il y a ces fermetures-là qui vont se succéder en cascade parce qu'on coupe dans les programmes d'accompagnement, le financement via l'aide de dernier recours. On coupe, vous l'avez vu, le centre Mélaric à Saint-André-d'Argenteuil. On a parlé hier au directeur général de l'Envolée. Et moi, je trouve ça épouvantable. La FTQ est sortie publiquement. On a le représentant, le porte-parole du dossier pour la FTQ, Serge Cadieux, qui a déjà été avec nous sur nos ondes. Il est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour. Merci d'être avec nous. Écoutez, ce matin, là, évidemment, c'est épouvantable, cette affaire-là, mais ce matin, voyez comment c'est ridicule, la politique. Je suis allé sur le site du Parti libéral, plq.org, et je suis tombé sur un communiqué de presse où on déchirait notre brassière, notre blouse, notre chemise sur les coupures qu'Agnès Maltais avait commencé à faire en réduisant le financement du temps de thérapie pour ces mêmes clientèles-là. Puis là, le Parti libéral, c'est épouvantable, c'est indigne, ça va coûter plus cher que, tu sais, à la société, si on coupe là-dedans parce qu'ils vont retourner en prison, le coût social, gros discours, gros baratin, font exactement pire. Pire. Je les ai montrés à l'écran, les citations, là, mais c'est d'un ridicule consommé, cette affaire-là. Oui, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, le Parti libéral avait raison de s'insurger quand le Parti québécois voulait couper, puis surtout quand on entend la ministre Charlebois déclarer hier à Paul Arcan que tout ça, c'est pour faire des économies de 6 millions de dollars. On est vraiment dans une république de bananes, hein? On s'attaque au plus poqué de la société où, en bout de ligne, ça va coûter plus cher aussi, hein, parce que c'est clair, là. On va retourner des gens soit en milieu carcéral, ou on va retourner les gens dans le réseau public qui n'est pas capable, au moment où on se parle, de donner ces services-là, parce que les services ont été coupés année après année. C'est pathétique, M. Gendron, c'est vraiment pathétique. Je peux pas croire que la société québécoise est rendue à ce point-là. On a déjà été une société plus solidaire. Écoutez, on fait face là à un gouvernement qui a comme politique de réduire la taille de l'État, et on dit depuis 2 ans là que les politiques d'austérité font mal aux plus démunis, et c'en est une preuve. Ça, c'est clair. Là. Ça m'apparaît assez évident. Oui, mais regardez, là, vous souvenez-vous de Jean-Marc Fournier qui était allé à Ottawa en commission de la Chambre des communes ou sénatoriale, aller faire la leçon à Harper parce qu'on coupait aussi dans les programmes de prison de juridiction fédérale, on coupait dans les programmes d'aide et d'accompagnement. Et puis là, ils font exactement la même chose, puis pire que ça. Vous avez raison. Ils font rien. Il faut s'appeler le Parti libéral, mais le Parti conservateur, là, avec la même ligne de pensée. La même rhétorique. Le gouvernement Harper, exactement la même chose. Et écoutez, là, moi, je me souviens, au début du mandat du Parti libéral, quand il avait aussi décidé de couper, le président du Conseil du Trésor avait donné des directives pour couper aux personnes qui ont des problèmes intellectuels, là, qui essayent de réinsertion au travail, là, qui recevaient un chèque de 47 piastres par mois ou par semaine, là, puis avait décidé de couper ça. Je veux dire, on en est là, puis je veux dire, ça, c'est pas connu du grand public, à moins qu'il y ait un reportage qui soit fait quelque part dans les médias. Mais écoutez, on peut pas faire autrement que déplorer ça, parce que, honnêtement, c'est pas une économie, là, parce que ça va coûter plus cher à la société québécoise. Multiplié par 2 ou 3, mais moi, ce qui me dépasse, je vous le dis, vous et moi et tout le monde, on est dans un mauvais film de série F. On a un premier ministre qui est médecin. On a un ministre de la Santé titulaire, là, le patron à Lucie Charlebois, là, c'est toujours bien un médecin aussi. Tu peux pas, ça n'a pas de... J'ai beau revirer ça de tous les bords, ça marche pas. Puis Québec, en plus, dans ses propres pénitenciers de juridiction provinciale, offre aucun programme d'accompagnement. Ils disent, ça dure pas assez longtemps. Ils délèguent ça aux organismes communautaires, puis après, le gars qui s'en va en cure fermée, là, qui s'en va à Mélaric ou ailleurs, ou peu importe la région, il faut toujours bien qu'il laisse un appartement. Je veux dire, un bail, ça se casse pas de même. C'est quoi cette niaiserie-là? Vous avez raison, là. Écoutez, il manque de mots pour qualifier la C'est idiot. Moi, j'espère que le gouvernement va se rendre compte de l'absurdité de sa politique. Il l'avait fait dans le cas des personnes handicapées là, qui retournaient au travail en disant on a peut-être poussé le bouchon un peu trop profond là.
Ben, en tout cas, c'est pas l'impression que Mme Charlebois donnait hier, là, pour essayer de défendre sa position, mais j'espère qu'il y a des gens dans ce gouvernement-là qui vont dire, ben, on est peut-être allé un petit peu trop loin, là, puis il faut rétablir. Mais là, est-ce qu'il y a des moyens, est-ce qu'il y a une mobilisation, est-ce qu'il y a quelque chose, je sais, c'est pas sexy, là, de parler de gens qui sont toxicomanes. M. Gendron, puis on s'attaque à du monde, là. Oui, qui sont pas organisés. Ça prenait tout leur petit change à ce moment-là, oui. pour accepter, là, d'aller dans un centre, là. Oui. Je vous le dis, nous, on a un réseau de 2500 délégués sociaux et délégués sociales là, qui font de la référence pour des collègues de travail qui sont mal pris. Puis c'est pas la première fois qu'ils leur parlent, qu'ils réussissent à les convaincre d'aller dans un centre, là. Hein, ça prend des rechutes par-dessus rechutes. Pour qu'en bout de ligne, ce monde-là atteigne le bas fond, là, puis qu'ils disent regardez, je vais essayer de me reprendre en main. Donc, il y a tout un travail. Mais là, on vient de saper, là, un travail de longue haleine pour du monde, là, qui voulait essayer de se reprendre en main, peut-être pour une deuxième, troisième ou quatrième fois, là. Mais là, on vient de saper ça complètement. Puis... On va aller grossir les rangs de Bordeaux. Moi, je suis allé à Bordeaux, là, le monde, là, le trois quarts, là, ils me l'ont dit, les gens à l'interne, là, c'est tous des cas de santé mentale. On est rendu à un hôpital psychiatrique pour les pauvres. C'est dégueulasse. Oui, absolument. On est rendu là. Bon, ben moi, je décroche. Vraiment, là, puis je le sais, là, j'aime le Parti libéral, tu sais, en général, là, mais là, vraiment, là, même je suis sûr qu'à l'interne, au parti, ça doit brasser, là, ça se peut pas. Ben, j'espère, honnêtement, j'espère que vous avez raison. J'espère que le monde au Parti libéral pense pas tout de la même façon, là. Je veux dire, ils sont allés un peu trop loin, là, là-dessus. Ben, j'enverrai pas mon CV, là, je serai pas nommé sur une commission, là, c'est clair, là. Le timing est pas bon. Ben, merci beaucoup. Le timing est pas bon. Merci bien. Okay, à la prochaine. Bonjour, là. Au revoir. Serge Cadieux, qui est porte-parole du dossier pour la FTQ. Puis, je pense que ça fait l'unanimité. Moi, je suis allé à une maison, idem à celle qui a fermé ses portes à Saint-André d'Argenteuil. Puis, vous allez le voir, là, ça va passer à la télé éventuellement. Puis, il faut avoir parlé, il faut être allé là, il faut voir les thérapies, il faut voir comment c'est dur. Il faut voir que le taux de rechute est élevé. Même s'ils vont en thérapie, en cure fermée, le taux de rechute est élevé. Ces gens-là s'approchent jusqu'au suicide, flirtent avec le suicide, avant de dire, ben là, j'ai tout perdu, là, j'ai plus rien à perdre, je vais y aller. Et chaque cas que tu vas aller sauver, chaque mère de famille que tu vas sortir, chaque gars que tu vas réhabiliter, c'est un succès incroyable sur l'impossible. Mais je veux juste vous montrer à l'écran une citation qui est tirée du site du Parti libéral, qui s'insurgeait des coupures d'Agnès Maltais péquiste à l'époque quand on a réduit le financement du temps de thérapie de ces cures fermées. Là, regardez le texte. C'est Gilles Ouimet, qui est un des critiques sur la question à l'époque où les libéraux étaient dans l'opposition, 2013, là. Pas 1933, 2013. Tous les intervenants du milieu de la justice ont applaudi ce programme, celui que les libéraux viennent de couper, là, qui visait à limiter certains effets néfastes de la loi C10, la loi fédérale, très punitive envers la justice, à aider à la réinsertion sociale et ainsi mieux protéger la société. Est-ce que le ministre de la Justice était absent au Conseil des ministres lorsque ses collègues ont approuvé ces coupures sans vision, improvisées aux mesures d'aide sociale qui mettent en péril un programme de traitement de la toxicomanie? Hein? Sans vision. Sans vision. Sans vision. Sans vision. Sans vision. C'est assez spécial, là. Puis 2-3 ans après, on fait pire. On fait pire, on dit, garde, là, on va te couper ça à 200 pièces par mois si tu vas en cure fermée. Oui, mais moi, là, j'ai décidé d'aller en cure fermée, là, Madame Charlebois, là. Je le sais, Madame Charlebois, là. Vous comprenez pas que j'ai un loyer à payer, là, pendant que je suis là-bas pendant 3 mois? Comprenez-vous ça, Madame Charlebois? Mon propriétaire, il cassera pas mon bail. J'ai des obligations. Puis là, je me ramasse là-bas avec 200 pièces dans mes poches parce que tu finances mon séjour là-bas. Mais sapristi, là, on joue-tu au fou, là?